Pour nous, en tout cas cette année en particulier, notre présence au MIT met l'accent sur notre vouloir de développer le tourisme intérieur d'une façon particulière. Nous l'avons fait depuis des années, mais cette année en particulier, il y a une campagne de publicité et de promotion qui est faite pour le tourisme intérieur. En parallèle, nous voulons que ce soit concrétisé par des opérations commerciales qui vont se passer essentiellement ici sur la foire du MIT. Nous organisons d'ailleurs deux choses importantes dans le cadre de ce MIT. La première chose, c'est une convention que nous allons signer avec l'École supérieure de commerce pour que les étudiants dans cette faculté-là puissent avoir des stages, le cas échéant, dans les unités hôtelières, qu'on puisse aussi participer en tant que profession dans la mise en place des programmes et justement participer à la remise des diplômes et des jugements pour les diplômes. Donc c'est une opération, à mon avis, qui est très importante pour les futurs cadres de l'hôtellerie. La deuxième chose, nous allons organiser demain un cocktail pour les amicales et associations des grandes sociétés tunisiennes telles que les banques, les sociétés pétrolières, les fédérations sportives, les ordres des avocats, des médecins, des ingénieurs, des experts comptables, etc. Et on espère ainsi établir une relation avec ces amicales et ces associations qui ont l'habitude d'envoyer des groupes ou des individuels dans les hôtels tunisiens, et nous voulons qu'ils soient en parfaite connaissance du produit que nous leur proposons et éventuellement faire des arrangements avec eux. Le tourisme tunisien ne se concentre pas dans une station ou dans une autre. Nous voulons que les efforts que nous faisons soient aussi intéressants pour toutes les régions touristiques de la Tunisie. Nous avons 9 régions où la fédération régionale est présente et nous voulons les mettre en relief par une présence individualisée qui présentera ses spécificités à la clientèle tunisienne et qui pourra ainsi faire mieux comprendre l'environnement et les produits hôteliers et le produit touristique en général de chaque région. En fait, la FTH avec les autres partenaires, le ministère du Tourisme et l'AFTAV, nous avons accordé depuis quelques années une certaine importance au tourisme national. Cette année en particulier, nous avons vu que 2015, nous avons réalisé un nombre de nuitées qui a légèrement dépassé les 5 millions de nuitées touristiques. Avec ce chiffre-là, le marché tunisien est devenu le premier marché en nombre de nuitées. Il a fait une progression de l'ordre de 18% et constitue pour l'année 2015 30% de toutes les nuitées réalisées. Cette année, nous pensons que nous pouvons faire mieux et nous allons tout faire pour que l'augmentation soit entre 10 et 15% pour cette année. Et entre autres choses, je vous ai dit, j'ai parlé de la campagne promotionnelle, mais aussi d'une sensibilisation plus importante de tous les professionnels hôteliers pour qu'ils améliorent leur accueil à la clientèle tunisienne, qu'ils adaptent mieux leurs repas et leur gastronomie, qu'ils adaptent mieux leur animation pour les enfants des familles qui viennent, pour qu'ils adaptent mieux leurs horaires pour les petits déjeuners et les dîners, parce que le Tunisien a des habitudes qui diffèrent de la clientèle européenne. Donc tous ces efforts-là seront mis en place et beaucoup d'hôteliers adhèrent à ces idées-là. Le plus important pour moi, en tout cas personnellement, c'est la qualité de l'accueil. Le Tunisien est très sensible à l'accueil. Il faudrait déjà à l'arrivée qu'il trouve le sourire, qu'il trouve un intérêt et à la limite, si on pouvait même le nommer par son nom, ce serait excellent. Le Ramadan en particulier cette année a avancé. Vous le savez, il est à peu près du 5 juin au 5 juillet à un jour près. Donc l'afflux touristique au mois de juin n'est pas aussi important que pour les mois de juillet et août. Malgré cela, plusieurs hôteliers vont faire des efforts pour avoir des programmes qui s'adaptent au mois de Ramadan, que ce soit au niveau de Chaqan al-Fajr ou alors dans l'animation des soirées. Cela sera fait par plusieurs hôteliers dans différentes régions et je pense que ça intéressera beaucoup de jeunes couples qui n'ont pas toujours envie de rester à la maison et de cuisiner pendant ce mois-là.